L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire surtout pour mes jeunes frères. Ces jeunes frères-là qui veulent se précipiter et avoir l'argent très rapidement. C'est une grande leçon de vie. Écoutez-la attentivement. Ces jeunes-là qui veulent escalader rapidement les échelles sans essayer de travailler honnêtement, qui recherchent des raccourcis pour avoir beaucoup d'argent. Cette histoire-là, c'est pour vous. Si toi aussi tu es dans le cas, tu es un jeune qui pense à faire ces choses, je te dis, reste tranquille. Écoute très bien cette histoire et tire des leçons, car c'est une grande leçon de vie qui est là. Et je vous l'explique, c'est l'histoire d'un jeune, c'est lui-même qui parle avec sa propre bouche, qui explique ce qui lui est arrivé. C'est un jeune, il dit que tranquillement, lui, il vit dans une famille où ils sont très pauvres. Ils sont réellement pauvres. Sa mère, son papa, tout le monde est pauvre. Et sans parler d'eux-mêmes, ils sont au total 7 dans la famille. 5 garçons et 2 filles. Maintenant, ce qui se passera, ça sera quelque chose de vraiment triste pour lui. Pourquoi? Parce que quand il est reparti voir le vieux, là où il avait fait le travail pour avoir l'argent, quand il est reparti voir le vieux lui a tout simplement dit qu'il ne pouvait plus utiliser un membre de sa famille. Ce qu'il a à faire, c'est seulement 2 options qui lui restent. La première option, c'est de coucher avec des femmes pour pouvoir renouveler son truc. Ou bien coucher avec sa propre sœur. Il se retrouve dans un problème, car il ne veut pas le faire, mais il ne sait pas quoi faire. Il a besoin de conseils. Il veut être totalement délivré de cette situation-là. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? Comme ils sont très pauvres, lui, à un moment donné, il dit que carrément, il voyait sa famille comme la famille la plus pauvre du quartier. Et même la famille la plus pauvre de la ville. Déjà à 15 ans, il avait déjà commencé à voir comment il va faire pour avoir l'argent. C'est-à-dire, il avait l'esprit en tête de voir beaucoup d'argent pour, en fait, essayer de faire sortir sa famille de cette misère-là. Donc déjà à 15 ans, il a abandonné la famille, il est parti en ville pour essayer de se chercher, comme on dit, pour essayer de se débrouiller. Donc, il avait en tête quelques projets là. Mais en réalité, le grand projet qu'il avait en tête, c'était cette histoire de brouteur. Il voulait devenir ce qu'on appelle les Yahoo Boys là. C'est-à-dire ceux qui font les arnaques sur Internet pour avoir l'argent. Donc, il arrive en ville, il essaie, il tourne. C'est là qu'il rencontre un de ses amis. Et les deux se sont mis ensemble dans le même business. Donc, ils ont commencé à faire l'histoire de broutage. Là. Ils sont à tout moment au cybercafé, c'est eux qui écrivent pour essayer justement d'arnaquer les personnes pour récupérer l'argent. Mais plus ils travaillaient dur et rien ne sortait. Plus ils travaillaient, ils se concentraient pour travailler, ça ne sortait pas. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. À côté d'eux, il y avait un qui venait, un ami, pas un ami, mais un copain qui venait. Lui, il touche 2-3 fois sur le clavier seulement et l'argent tombe brum. 2-3 fois l'argent tombe brum. Donc, ces 2 amis-là se sont assis comme ça. À un moment donné, ils se sont dit, hey, écoute, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que lui, quand il touche 2-3 fois, l'argent tombe? Nous sommes là, on travaille le matin, on travaille la nuit, on essaie, mais à la fin, il y a des promesses à la fin, rien ne tombe. Donc, ils se sont donné la petite idée, non? Essayons de voir ce gars-là, il va nous expliquer. Et lui aussi, il va essayer de nous mettre dans le game, non? Parce que nous aussi, on est là, c'est le même travail que nous sommes en train de faire. Hein? Donc, ils approchent le gars, et puis on lui demande. Le gars dit, mes amis, vous savez, cette histoire de Yahoo Boy brutal, là, c'est pas comme ça, là. Parce qu'il y a, dans chaque métier, là, il y a des secrets. Il y a des secrets dedans. C'est-à-dire, l'argent ne peut pas tomber si tu ne fais pas certaines choses. Ah, aussi, c'était là. Mon ami, essaie de nous mettre dans le game, nous aussi, on va essayer d'avoir. Il dit, ah, si vous voulez, vous êtes chaud, moi, je vais vous montrer le chemin. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez appliquer ou ne pas appliquer. Mais ces deux-là étaient très chauds, parce qu'ils sont là dans le métier, depuis là, ils recherchent, rien ne sort. Donc, pour la proposition qui était là, ils sont partis, ils étaient partants. Donc, ils sont partis automatiquement pour la proposition. C'est là qu'on les a pris pour amener dans un lorlor, comme on dit là, dans une brousse cachée au fond, comme ça là. Donc, ces gars-là, ils sont allés là-bas.
Quand ils sont arrivés, lui-même, le jeune en expliqué, il dit qu'il a été surpris de se rendre compte que là-bas, il a retrouvé 17 jeunes qui aussi étaient là. Mais c'est clair que ces 17 jeunes aussi, chacun avait une particulière, chacun avait un problème bien particulier qu'il voulait résoudre. Donc quand ils sont arrivés, ils ont vu le vieux qui peut faire le travail là. Parce que dans cette histoire, c'est toujours un vieux qui fait le travail, non? Le vieux qui peut faire le travail. Donc le travail devait durer 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, ils n'ont ni mangé ni bu. Non, je vais essayer de me corriger là. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas mangé et puis bu. Ils ont mangé des margouillas. Ce sont des margouillas seulement qu'ils pouvaient manger. Margouillas, lézards. Et comme on dit, boire, ils ne pouvaient pas boire. C'est seulement quand on égorgeait un poulet ou une pintade, le sang justement du poulet et de la pintade. C'est ça, eux, ils utilisaient justement pour essayer d'étancher leur soif avec pendant 3 jours. Mais ça a été un vrai calvaire. Mais comme ils étaient déjà là, sur le terrain, ils ne pouvaient plus rebrousser le chemin. Comme lui-même dit, je ne pouvais plus repartir. Je suis là pour accomplir une mission. Donc, les 3 jours sont finis. Les deux sont repartis. Puisque eux deux qui se connaissent, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, ils sont rentrés dans le super. Quand ils ont fait poum, l'argent commence à tomber. Oh Dieu! Tu vois, quand l'argent tombe comme ça, c'est l'argent cadeau. Est-ce que tu vois? Tu touches le clavier, tu essaies d'arnaquer à gauche, à droite, l'argent tombe, donc tu penses que c'est de l'argent. Donc eux, ils récupèrent l'argent, ils ont commencé à dépenser. Ils étaient contents. L'argent tombait seulement, l'argent tombait. Mais comme on dit, c'est l'argent d'un pacte qui est là. À un moment donné, l'argent qui tombait là a stoppé. L'argent ne tombe plus. C'est deux. Au même moment, pour lui, ça ne tombe pas. Son ami aussi, ça ne tombe pas. Ils se sont concertés de nouveau. Ah, il faut qu'on essaie de retourner pour voir le vieux là-haut. Même si on va manger des margouillas, des crapauds ajoutés cette fois-ci là, c'est pas grave. Même si on n'aura même pas le sang du poulet ou de la pintade pour boire là, c'est même pas un problème. Mais il faut qu'on reparte là-bas. Donc les deux ont repris le chemin. Parce que c'est une chose qui doit être renouvelée. Ils sont arrivés là-bas. Ah, c'est là le vieux maintenant, il sort, il fait sortir. Maintenant il dit, ah, vous avez fait ça. L'argent que vous êtes en train de demander là, ce que je veux vous dire, c'est un non-retour. C'est-à-dire vous êtes déjà là, vous êtes obligé de l'appliquer. Il n'y a pas de non-retour. Parce que c'est un secret qui va sortir. Si ce secret-là sort, vous êtes obligé de décider sur le champ. Vous ne pouvez plus repartir. Sinon, il y aura plusieurs conséquences pour vous. C'est là maintenant on les fait sortir. Pour lui et les deux, on les a dit, OK, à l'heure actuelle, l'argent que vous voulez, ce que vous allez faire pour pouvoir renouveler ce pacte-là, vous devez sacrifier un membre de la famille. Hein? Mais on est en train de rechercher l'argent, on doit aussi sacrifier un membre de la famille pour avoir beaucoup d'argent. C'est quelle histoire d'argent? C'est quel type d'argent ça? Non, maintenant, il fallait le faire. Comment on va faire? Les choses sont là. C'est là maintenant le jeune, il s'assoit, lui, il réfléchit jusqu'à... Il dit que son truc, son ami là, il a décidé de sacrifier sa soeur. Il a réfléchi jusqu'à... Il dit, ah, ok, dans ma famille, comment je vais faire? Qui je vais prendre? Maintenant, il décide de prendre son papa. Parce que dans tous les cas, que son papa les ait abandonnés à un moment donné, il s'est remarié, donc s'il le prend, il n'y a pas de problème. Donc il a pris le papa. L'argent a commencé à tomber encore. Les gars ont commencé à faire, hein, à s'enjailler et tout ça là. Mais comme on dit, c'est toujours l'argent de ça. Il faut toujours donner quelqu'un. Et jusqu'à ça aussi, c'est fini. Il dit que lui, il est resté dans cette histoire-là pendant 5 ans. C'est-à-dire de 15 ans, pendant 5 ans, il est resté dans l'argent tombé. Il dit que l'argent coulait à flot, même il pouvait l'utiliser pour faire tout ce qu'il voulait. Il suffit seulement qu'il claque du doigt et l'argent tombe. Il suffit qu'il claque du doigt, il prend tout ce qu'il veut. Pendant 5 ans. Mais comme on dit, ça aussi là, c'est fini. Il faut repartir encore. Et comme on dit, quand tu es rentré dans le game, tu es rentré dans ce type de jeu-là, tu continues seulement. Ils sont repartis pour voir. C'est là qu'ils arrivent de nouveau pour voir le vieux. Et il faut toujours sacrifier. Ah, lui, il a réfléchi jusqu'à... Il dit, ah, cette fois-ci là, comment je vais faire? Mon papa, j'ai sacrifié. Peut-être qu'il y aura des suspicions. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Bon, il dit, ok.
le dernier qui est né là, je vais le donner. Et c'est simple, il suffit que tu appelles le nom de la personne seulement. Tu présentes le truc, le nom de la personne, tu présentes la photo de la personne seulement et le tour est fait. Donc il a donné le dernier de la famille. Le gars est tombé malade pendant 2 semaines. Et c'est dans ça, après, il est décédé naturellement. Donc lui, il est descendu. Qu'il est malade, on a essayé de faire ça. Puis l'argent est là. Quand on finit de faire le sacrifice, l'argent commence à couler même. Donc il a fait les histoires, les enterrements, fait les trucs. Mais comme on dit, c'est l'argent de rituel. C'est l'argent de pacte. C'est l'argent que tu es en train de signer avec le diable. C'est l'argent que tu es en train de signer avec des entités néfastes, des entités même que tu ne sais même pas. Parce que ces entités-là, ils vont toujours réclamer quelque chose à tout moment. Et le petit frère, son argent aussi également est fini, comme on dit. Tu as utilisé le petit frère, c'est fini. Comment faire? Il faut repartir encore. Mais lui, il est déjà dedans. On dirait qu'il est chaud même pour terminer toute sa famille. Maintenant, il est entré, maintenant il regrette. Il est en train de chercher des solutions. Il veut sortir de cette histoire. Quand il est reparti là, c'est là maintenant qu'on lui a fait sortir l'histoire. À l'heure actuelle, tu ne peux plus utiliser un membre de la famille. Pour toi, tu ne peux pas utiliser un membre de ta famille. Ce que tu as à faire, c'est coucher avec des femmes pour pouvoir, chaque jour, coucher avec des femmes chaque jour pour pouvoir renouveler la source de ta richesse ou coucher avec ta soeur. Il dit que moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à coucher avec ma soeur. C'est pas possible. Et imaginez que je dois passer ma vie en train de coucher avec différentes femmes chaque jour pour pouvoir renouveler ça. Non. C'est là maintenant qu'il explique son histoire. Il est en train de chercher des solutions. Il veut sortir carrément de ça. Il ne sait pas quoi faire. Si toi, par exemple, qui es en train d'écouter cette histoire, tu as une solution claire pour lui, c'est le moment. Donne-lui la solution. Donne-lui le conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il peut faire pour briser le lien qu'il a eu à tisser? Le lien et le pacte surtout qui a été ficelé entre lui et ces entités-là. Comment il peut faire? Donnez-lui des solutions. Car la chose, ce qu'on lui a ajouté en plus, l'option c'était ça. Coucher avec des femmes ou coucher avec ta soeur. Sinon, ça se répercute sur lui. Sinon, plus tard, il deviendra fou. Ou bien, il va mourir. Lui, il n'a pas envie de devenir fou. Il n'a pas envie de mourir également. Quelle est la solution pour lui? Laissez vos commentaires, s'il vous plaît. À la prochaine.